Salut et bienvenue dans ce tutoriel. On va découvrir la timeline. Alors, dans l'interface de l'éditeur de Camtasia Studio 8, on a déjà dit qu'il est composé de trois parties. La première, elle est réservée pour les médias, etc. La deuxième, c'est pour l'aperçu. Et la troisième, c'est pour le scénario, ou bien ce qu'on appelle la timeline. Alors, la timeline, elle est composée de ce qu'on appelle le zoom. C'est pour diminuer la taille des médias ou bien augmenter la taille pour bien voir les éléments posés dans la timeline. On peut utiliser les deux boutons pour augmenter ou bien diminuer le zoom. Alors, le bouton undo ou bien le bouton redo, ça veut dire rétablir et annuler. Le bouton couper, cut, couper. Le bouton split ou bien fractionner. Le bouton copie et le bouton coller. Tout à fait en bas, on va trouver ce qu'on appelle afficher les marqueurs ou bien afficher les quiz. Bien sûr, après, on va voir c'est quoi les marqueurs et c'est quoi les quiz. La ligne de temps qui permet de visualiser ici le temps. Aussi, on a la ligne de lecture qui permet de se déplacer dans les médias ou bien dans la timeline. C'est la ligne de lecture. On a les tracks ou bien les pistes, ce qu'on appelle les pistes, et chaque média il est posé dans une piste à part ou bien dans un track à part. Par exemple, là, on a plusieurs éléments, par exemple l'image de l'enveloppe, on a aussi l'email, etc. sont superposés. On peut bloquer la track ou bien la piste pour qu'il ne soit pas modifié. On peut se déplacer aussi en utilisant cette barre horizontale ou bien la barre de défilement verticale. Là, on a le bouton pour augmenter la hauteur des tracks ou bien des pistes, ou bien diminuer. Voilà. Et à l'intérieur, on peut déplacer les médias tout simplement en cliquant et en glissant. Une dernière information, c'est que pour les vidéos, vous allez constater les signes en blanc à l'intérieur du volume, au milieu, presque au milieu. Et vous avez aussi une méthode pour lire juste une partie de la vidéo, par exemple en cliquant sur la partie verte ici, et voilà. Et après, je vais cliquer sur la touche espace. Chapitre dans un dossier à part. Par exemple, introduction, vous allez trouver les vidéos de l'introduction. Mise en route, c'est la même chose. Et voilà, pour relire la partie sélectionnée, il suffit de recliquer sur la touche espace. Chapitre dans... Voilà, pour éliminer, on clique deux fois sur le triangle. Voilà. Après, vous avez le bouton droit, ou bien le menu du bouton droit, qui contient aussi couper, copier et coller, et supprimer, delete. Vous avez aussi pour copier les propriétés visuelles, on va voir tout ça après. Pour éditer l'audio, vous pouvez aussi éditer l'audio dans la partie audio directement. Par exemple, utiliser le fondu à l'ouverture, ou bien le fondu à la fermeture, ou bien aussi silence, etc. Diminuer le volume, on va traiter ça à part dans la partie des audios. Aussi, vous avez comment séparer la vidéo et l'audio, et comme ça vous pouvez par exemple éliminer l'audio carrément de la vidéo. Voilà. Etc. Aussi, vous pouvez générer des call-outs, etc. Jouer sur la vitesse du média, augmenter la vitesse ou bien diminuer la vitesse de la vidéo. Merci.